La MT-07 a de la concurrence. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui je vous propose le test de la Triumph Trident 660 bridée en permis A2. C'est une grosse exclusivité française voire mondiale si je sors la vidéo dans les temps. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, c'est vraiment un test qui en vaut le détour. Effectivement la presse n'avait testé que la version full en 81 chevaux. Donc là c'est la version bridée en 47 chevaux et demi qui va s'adresser à une grande majorité de ceux qui vont acheter cette machine, je le pense. Donc on commence avec le train avant. On remarque tout de suite les Michelin Road 5 qui sont des excellents pneus. Il fait moins 1 degré actuellement, je roule avec, je fais là un peu le rodage et là franchement je me sens vraiment très en sécurité avec ces pneus, donc franchement ils n'ont pas déconné sur ces points là, donc c'est vraiment un gage de sécurité. Ensuite à l'avant on a du freinage donc en Nissin avec deux étriers et 2 disques bien entendu à double piston, un disque qui fait 310 mm, ça freine vraiment très bien je trouve, surtout en 47 chevaux et demi, il n'y a pas besoin de se faire peur, à voir en 81 chevaux, donc c'est vraiment bien proportionné avec la machine et il n'y a pas de défaut là-dessus. Idem, une fourche Showa donc présente ici avec 120 mm de débattement, elle fait vraiment bien le boulot. J'ai vraiment pas ressenti de choses anormales sur les suspensions sur cette machine, donc c'est encore en rapport avec le châssis, c'est très correct. On est en présence d'un refroidissement par liquide bien entendu. C'est un moteur 3 cylindres aussi, donc là il est bridé en 35 kW, 47 chevaux et demi, et il développe quand même 59 Nm de couple, ça c'est important, et le bridage est vraiment très réussi, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Ensuite vous avez pareil les pneus à l'arrière et le freinage, un simple piston à l'arrière Nissin. On a un éclairage de plaques à LED et des clignotants à LED défilants qui sont en option, je le signale. Donc vraiment la machine est complètement à LED. Le feu arrière idem avec le petit logo Triumph que l'on retrouve derrière. On est sur une transmission à chaîne avec tout ce qui est plus classique. Ici on a une boîte à 6 vitesses avec un embrayage anti-dribble, ce qui permet de ne pas bloquer la roue quand on fait des rétrogradages un peu violents. Enfin quand on tape 3-4 rapports quand on freine violemment, ça permet de ne pas bloquer la roue arrière, c'est vraiment un gage de sécurité. Il y a quelques équipements sur cette machine dont je vais vous faire le tour brièvement. On a une protection de fourche ici, on a une protection de cadre, des protections de carter moteur des deux côtés, la petite protection de réservoir Triumph, les clignotants à LED défilants comme je vous disais tout à l'heure à l'avant comme à l'arrière. On retrouve encore une fois les protections de carter ici et ici, et c'est déjà pas mal. Nous sommes en présence d'un éclairage full LED, donc l'optique aussi est à LED bien entendu. On est sur un éclairage qui fait 7 pouces, donc c'est un grand éclairage quand même qui éclaire super bien de nuit. Pareil, je vous le montre dans mon test un peu plus tard. En option on a mis les clignotants à LED défilants sur cette machine, donc ils sont vraiment très puissants et qui donnent vraiment un style premium à la machine. À l'arrière, idem. L'éclairage de plaque est à LED aussi. Et le feu arrière est à LED avec le petit badge, le Triumph par-dessus. Au niveau du réservoir, il est de 14 litres de contenance. Le réservoir est bien sûr, et la bouchon de réservoir est mis sur charnière, donc comme ceci. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Pour la selle, sur le côté gauche ici, vous pouvez mettre la clé dessus. Vous tournez vers la gauche et il faut se soulever. Sous la selle, il n'y a pas vraiment de place. L'aspect pratique n'est pas présent. Il n'y a que ce petit compartiment à l'arrière qui est disponible. Tout le reste après est occupé par la batterie, tout ce qui est électronique de la machine. Donc à prendre en compte. En ce qui concerne les commandes et tout ce qui est tableau de bord, donc ici on a des nouveaux commodos qui n'existaient pas du tout chez Triumph auparavant. Donc là on est en présence de 4 flèches directionnelles pour naviguer dans l'écran. Ici on a un bouton de validation justement qu'on reprend à peu près sur les autres gammes, sur l'autre gamme, mais c'est un joystick de sélection qu'on a sur les autres machines Triumph, donc attention à ça. Donc c'est vraiment différencié. Ici on a les clignotants à gauche et à droite. Un peu spécifique d'ailleurs au niveau du maniement, on n'a pas un vrai blocage à gauche ou à droite, c'est un peu déroutant au début, on s'y fait, c'est précis mais attention à ça, on n'a pas l'impression que ça verrouille à droite ou à gauche. Juste en dessous, on a les modes de conduite ici, l'avertisseur sonore bien entendu, le coupe-circuit, le démarreur en bas et les feux de détresse. En ce qui concerne le tableau de bord, donc en haut de votre écran ici, vous avez le contour, gradué jusqu'à 11 000 tours minute, la jauge à essence, votre vitesse, les rapports engagés, ensuite l'heure et la date du jour. Je vais naviguer à chaque fois en appuyant vers le haut et vers le bas pour vous montrer les différents menus.
Ici on a la luminosité qu'on peut régler à l'arrêt comme en roulant en appuyant vers la gauche ou vers la droite sur le bouton du commodo. On a l'entretien. Les intervalles d'entretien sur cette machine c'est très important. La première révision est à 1000 km, ça c'est la première révision pour le rodage. Et ensuite les intervalles d'entretien c'est tous les 16 000 km ou tous les ans. Et les prix des révisions sont vraiment très contenus, c'est 189 €. Donc vraiment le prix est très bas par rapport à la concurrence. Ici on a la température de liquide de refroidissement. On a la consommation de carburant, donc en gros ici c'est la consommation qui s'affiche en direct, l'autonomie que vous avez en direct aussi, et en bas la consommation moyenne. Le menu principal, je ne vais pas y rentrer, vous avez une deuxième vidéo qui s'appelle prise en main de la Triumph Trident 660, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, je vous explique tout en détail. En option, on peut connecter son smartphone à la moto, donc on peut connecter aussi un intercom, une GoPro, et tout est affiché sur le tableau de bord. Vous voyez ici, là, j'ai mis Triumph Montlhéry, donc c'est Triumph Montlhéry et Triumph Coignard qui me prêtent la machine. Donc là, au niveau de l'écran, vous avez justement les directions qui s'affichent. Donc là, il faut prendre direction route d'Orléans, National 20, et là, les distances s'affichent au fur et à mesure que vous roulez. Je vous explique dans la partie dynamique juste après. Ici, je suis en train d'écouter de la musique dans mon téléphone. Donc là, j'ai lancé Spotify. Et en fait j'ai la musique qui s'affiche directement. Je peux baisser le son et augmenter le son en appuyant vers la gauche et vers la droite de la flèche. Et je peux couper la musique en appuyant vers le haut. Et je peux aussi changer de musique d'ailleurs. Juste le menu d'après, vous voyez, je peux mettre sur pause en appuyant vers le haut. En validant tout simplement. J'ai mis sur pause, je remets la lecture et je peux passer de musique en appuyant sur la droite. Vous voyez, je change de musique. C'est très simple et c'est relié du coup à votre smartphone. Ça marche aussi avec des écouteurs sans fil, pas besoin d'avoir un intercom. Ça fonctionne aussi. Et on a fini pour le tour du tableau de bord. Donc avec l'application MyTriumph et le module Bluetooth en option, on peut tout simplement faire des recherches et aller tout simplement à l'endroit qu'on veut. Vous allez mettre par exemple Triumph Montlhéry. C'est un partenariat avec Google Maps au niveau de la cartographie, vous voyez. Et ici vous pouvez choisir votre itinéraire carrément. Donc vous allez sélectionner celui que vous voulez, vous allez faire démarrer. Vous allez valider. Donc navigation en cours, donc vous pouvez éteindre votre smartphone, le remettre dans la poche. Et dans le tableau de bord, vous allez pouvoir retourner dans le menu. Vous voyez, il est envoyé sur l'écran et vous pouvez faire la navigation sans utiliser votre smartphone. On va parler un peu des modes de conduite. Donc les modes de conduite ils sont en bas à gauche ici, il suffit d'appuyer dessus. Et ici à l'écran, il s'affiche. Donc on a le mode Rain et le mode Road. Donc le mode Rain, c'est pour la pluie tout simplement. Ce qui change au niveau de ces modes, c'est l'ABS. Donc l'ABS est toujours un peu plus intrusif. La réponse de l'accélérateur est beaucoup plus douce. Et le traction control aussi, il est vachement beaucoup plus intrusif. Donc ça n'autorise vraiment pas de dérive de la roue arrière. Ça c'est vraiment un bon point quand on débute. Tous ceux qui me disent le traction control, l'antipatinage ça sert à rien sur une moto de 47 chevaux et demi, venez rouler par ce temps de merde là et venez accélérer plein gaz, vous allez voir ce qui va vous arriver au niveau de la roue arrière. Donc c'est très important. Les modes de conduite on peut les changer à l'arrêt comme en roulant. D'ailleurs ça va faire un petit exemple. Je vais vouloir passer en mode road là, donc je vais tout simplement appuyer sur le bouton M qui est en bas ici. Je rappuie une deuxième fois dessus et j'appuie sur le bouton de validation qui est là. Il me dit de valider pour une fermeture d'accélérateur et c'est validé. C'est très simple. Pareil, si je veux revenir en mode Rain, je rappuie dessus. Donc là, j'appuie, je valide, je confirme par une fermeture d'accélérateur et c'est changé. Idem, on a les rapports engagés qui sont affichés sur l'écran. Ici, on a un menu dédié sur cet écran-là. Vous voyez, je suis en 5e. Je passe la 6. Je rétrograde. Vous voyez, si je change de menu, si je passe à la luminosité, le rapport engagé vient se mettre ici. Vous voyez, c'est bien pensé, hein. Là, j'ai mis le GPS, donc avec l'application Triumph. C'est en option, ça par contre. Du coup, j'ai mis la direction de Triumph Montlhéry. Et vous voyez ici, il me dit les directions. Donc là, il me dit de prendre la départementale 36, de la suivre pendant 1,1 km. Et du coup, il va m'afficher progressivement le GPS, il va s'afficher très progressivement. Après, au niveau des trips, c'est classique, hein, on a la distance, la vitesse moyenne et la durée du trip.
En appuyant sur la droite, on a pareil. On peut réinitialiser ses valeurs en restant appuyé sur le bouton validation. Vous voyez, ça repart à 0. On a la consommation de carburant, comme je vous disais, l'instantané qui est affiché en bleu. 2 litres au 100, 2 litres 40, voilà. On a l'autonomie qui s'affiche ici. Donc là, j'ai le plein d'essence et vous voyez, j'ai à peu près 240 km d'autonomie. Et en bas, j'ai la consommation moyenne. Je consomme 4 litres au 100 en moyenne. Ici, on a la température de liquide de refroidissement qui est affichée en gros. Ici, on a l'intervalle d'entretien. Vous voyez le freinage. Vous êtes à 50, vous allez faire un petit freinage d'urgence. Voilà. C'est vraiment très sécurisant. L'ABS est vraiment présent, juste ce qu'il faut. On n'a pas de retour bizarroïde dans le levier de frein. Position de conduite. On est vraiment sur une position de conduite roadster, mais très confortable. C'est-à-dire que je fais 1m70. Déjà, donc là je suis droit. Donc là, si je tends mes bras, vous voyez, je touche au bout de mes deux doigts, je touche quasiment le guidon. Vous voyez, j'ai juste avancé franchement de 5 cm et je suis déjà en position de conduite normale. Donc là-dessus, vraiment, pour ceux qui ont mal au dos, c'est une machine qui vous fera pas mal au dos. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui avait un Street Triple juste avant, un SA2, et qui a justement changé parce qu'il trouvait que la position était un peu trop sportive à son goût. Il a des problèmes de dos aussi, il faut le signaler, mais du coup, il est monté sur la moto à l'arrêt déjà, il se sent beaucoup mieux sur la machine. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau des pieds, et bah, grâce au petit renfoncement qu'il y a des deux côtés du réservoir, bah, quelle que soit notre taille, en fait, on se sent bien. Les repose-pieds, ils sont pile dans l'axe du bassin, en bas. Ça gêne pas du tout. Donc on est vraiment sur une position très confortable. Donc en ville, et ben en ville franchement vous pouvez évoluer sur plusieurs rapports. Donc là en 4e voire même en 5e à 40 km/h, vous êtes à 2000 tours minute, le moteur il reprend tranquillement. En 4, en 3 bien entendu, en 2 aussi. Le moteur est vraiment disponible en ville, hein. Vous voyez. La maniabilité, bah franchement c'est un petit vélo, c'est vraiment très simple. Donc en ville du coup je fais 1m70, je touche parfaitement le pied droit à plat. Le deuxième, si j'essaye, je suis sur la pointe des pieds de l'autre côté. Donc à prendre en compte, la hauteur de selle est de 805 mm. Donc tous les gabarits seront bien dessus, de 1m60 jusqu'à 1m90. Ça ferait déjà un grand éventail donc de motard et de motarde. Donc là-dessus c'est vraiment bien. Bah, regardez, j'ai reçu un SMS là justement de Manon. Donc vous voyez, donc là je peux pas le consulter du coup. C'est que à l'arrêt que je peux consulter. Si je veux appuyer dessus, je peux pas. Mais j'ai bien reçu la notification comme quoi j'avais reçu un texto. Donc le module Bluetooth, franchement, c'est pas un gadget, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous accompagne. Ça fait partie maintenant de la connectivité au quotidien qu'on connaît déjà sur les voitures. En parlant de bridage justement, donc le bridage sur cette machine, il coûte 129 €. Après, il y a de la main d'œuvre qui s'y rapporte. Donc on va dire que ça coûte 194 €. Donc si vous achetez la machine, elle coûte 7 995 € en prix de base. Dans cette version-là, elle est à 100 € de plus, elle est à 8 095 €. Et il faudra rajouter le bridage de 194 €. Alors que la Street SA2 par exemple, elle est bridée déjà d'origine, mais elle est à 8 700 € de base. Donc à vous de voir ce que vous préférez entre les deux machines. Voilà, moi je préfère celle-ci pour le côté un peu plus, déjà côté nouveauté. Le côté un peu plus technologique, surtout au niveau de l'écran, elle est vachement plus technologique, hein, parce que le Street SA2 on peut pas connecter ce module Bluetooth, on peut rien faire là-dessus. Donc voilà. Puis c'est une nouveauté aussi, donc personne là, hein, donc ça donne envie justement de l'acheter et de l'avoir rien que pour soi. La boîte de vitesse, elle est vraiment précise, pas de point mort vraiment, elle verrouille super bien. Et d'ailleurs la boîte est bien étagée, il n'y a pas vraiment de problème d'étagement, il y a un rapport qui est beaucoup plus court que l'autre ou plus long. Non, vous voyez, je suis en 6ème, 38 km/h, elle bronche pas, 36 km/h même, vous voyez. Je vais réaccélérer, elle reprend progressivement. Vraiment, ce moteur 3 cylindres, il est bourré de qualité, hein. Ça n'existe, enfin,
Vous avez le choix entre des bicylindres et des 4 cylindres généralement dans cette gamme de prix. Bah, du coup vous avez quand même une machine avec un 3 cylindres bien sympathique, hein. Alors pour ceux qui se demandent si elle est un peu sportive, bah quoi de mieux que de prendre une petite route avec des virages pour s'en rendre compte. Moi j'ai déjà la réponse, je sais qu'elle l'est. Les suspensions sont vraiment pas du tout mauvaises justement. C'est ça qui m'a un peu choqué quand je l'ai prise. Donc on va enchaîner des petits virages. Et je vais vous montrer un peu ce qu'elle vaut quoi. Donc déjà le moteur il prend ses tours, vous voyez. Je passe la 2, je suis en 7000, j'accélère. Vous voyez. Et là on déhanche et on y va. Hop. On se met de l'autre côté. Elle tient son cap, il n'y a vraiment pas de mouvement parasite tout simplement. C'est vraiment une machine qui est très très polyvalente, hein. Je suis assez bluffé, vraiment. Pour le prix, franchement, moi je prends ça, hein. Si demain on me dit que t'es en permis A2 pendant 2 ans, qu'est-ce que tu veux comme moto dans un budget 8000 €? Bah je préfère prendre ça, hein, clairement. Je m'amuse vraiment super bien avec et moi je kiffe, franchement. Alors pour déconnecter l'anti-patinage, il faut aller dans les menus principaux. Il fallait dans moto config et ensuite dans traction control et le désactiver. Vous voyez l'icône elle est désactivée ici et on valide. Coucou les MT. Bientôt dans les moto-écoles peut-être la Trident. Donc là sans contrôle de traction on n'a plus d'assistance. Donc là on se retrouve avec une moto à l'ancienne. Je voulais juste montrer le couple un peu de la machine. Regardez, j'accélère un peu fort et la moto laisse toute seule. Regardez. Oh, oh là 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 là, la MT-07 a de la concurrence. Regardez. J'arrive fort, je plante les freins et je me suis arrêté. Waouh. Oh putain, c'est de la balle. Allez, on va taquiner un peu de la MT. On regarde où on veut aller, on met le clignot et on engage. D'ailleurs c'est tout le temps écrit sur votre tableau de bord que vous n'avez pas de contrôle de traction. Donc ça c'est important pour vous le signaler, hein, pour pas que vous ayez oublié, hein. Des fois ça pourrait arriver d'oublier. Bon, pour la départementale et les nationales, qu'est-ce qu'elle vaut cette Trident? Et bon on va le savoir tout de suite. Hop. Donc bah, franchement, je la trouve super saine en virage. On sait où on regarde où on veut aller, elle y va comme toutes les motos, mais franchement au niveau des suspensions et du freinage, il n'y a rien à lui dire. Bon là il fait super froid. Encore une fois, hein, j'encense les Michelin Road 5 parce que là-dessus ils sont vraiment très très bons. Vous voyez, je prends la courbe assez fort. Je freine. Elle freine super fort. Oh putain, elle a fait un stoppie. Bordel. Je m'y attendais pas. Et on est à 100. Bon, j'accélère un peu plus pour voir. Et voilà. Bon, là on est sur l'autoroute. Donc 90 km/h, on est à peu près à 4000 tours minute. On réaccélère. Vous voyez, je suis déjà à 110. Hop. À 110, on est à 5000 tours minute environ. On va faire une petite reprise. Là, je suis à 80. Je vais mettre plein gaz et je vais essayer d'atteindre les 130. Donc, c'est parti. « 130, voilà. Et je suis resté en 6ème. Donc à allure stabilisée à 110, vous voyez, je suis à 4 litres au 100 à peu près, en direct. 4 litres 40. Donc ça c'est la consommation sur autoroute.
Si on réduit le rythme, bien entendu, si on repasse à 90, et bah, vous voyez tout de suite que la consommation chute, hein. On est dans les 3 litres. 3 litres 80. Donc très économique aussi, hein. Aussi bien en consommation de carburant qu'en entretien. Quand je vous dis qu'elle est vraiment très bien cette moto, c'est vraiment la réalité. Je vous invite franchement à aller faire un essai. Même si vous n'êtes pas acheteur, faites juste un essai pour vous rendre compte à quel point la machine est vraiment fun, agile. Elle vous en donne pour chaque euro que vous allez dépenser pour acheter cette machine. Parce que c'est même pas une dépense, c'est un investissement vraiment.